Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ça te coûterait si tu continuais comme ça? Tout ce temps, tous ces rêves, toute cette énergie, combien d'années encore comptes-tu mettre de côté? Salut, moi c'est Adrien. Je suis passé par là. J'ai été addict au cannabis pendant 15 ans et j'ai vécu ça de l'intérieur. Et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ce que l'addiction au cannabis fait vraiment à nos vies, à nos projets et à nos objectifs long terme. Et reste bien jusqu'à la fin car je suis sûr que tu vas en apprendre davantage sur toi et ton rapport à la consommation. Quand j'ai pris conscience que la weed me freinait, en fait pour moi ça n'a pas été immédiat. Au début, c'était juste un moyen de décompresser, de m'échapper un petit peu de mon quotidien, de ma routine quoi. Après le boulot, j'avais l'impression que ça n'avait pas réellement d'impact sur ma vie parce que pour moi c'était une sorte de détente, une récompense. Mais avec le temps, j'ai fini par me rendre compte à quel point ça m'enfermait dans une sorte de routine où je remettais constamment les choses importantes à plus tard. Et c'était assez fourbe. Je ne m'en rendais pas vraiment compte sur le coup, mais ça s'installait. Je me souviens que depuis tout gamin, j'ai toujours eu des rêves et des ambitions. Comme tout le monde, j'imaginais ce que je voulais accomplir, que ce soit au niveau professionnel ou même dans des projets personnels. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la weed me maintenait littéralement dans une zone de confort où à chaque effort pour sortir de cette zone paraissait moins nécessaire. J'avais l'impression qu'au final, j'étais bien dans ma petite bulle, une sorte de brume permanente, mais qui me tenait au chaud. Comme si j'étais resté bloqué dans un bug. À cette époque, j'avais des jobs difficiles et pas très stimulants et quelque part, je me contentais de ça alors que je savais qu'au fond de moi, je pouvais faire bien mieux. Mais au lieu d'y aller, de me lancer pour de vrai, je restais là dans cette fausse impression de tranquillité du moment et du moment que je pouvais m'acheter ma conso, tout allait bien. Et ce qui est ironique dans tout ça, c'est que chaque soir, je me montais des plans, j'avais des idées d'évolution, des projets d'investissement, des choses que j'avais envie de bâtir, sauf qu'entre le moment où je planifiais ça et le lendemain matin, tout retombait. Je remettais à plus tard, pensant que j'avais tout le temps pour y arriver, que j'avais encore plein de jours devant moi, mais la vérité, c'est que le temps passe très très vite. Et avant de le réaliser, des semaines, des mois, voire des années se sont passées sans que j'avance réellement. Et je ne sais pas si toi aussi, peut-être que tu as ressenti ça. N'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires. Peut-être que toi aussi, tu te dis oui, mais bon, moi j'aime bien mon petit monde, c'est pas si grave, ou du moment que je vais bien, ou encore j'ai le temps. Et c'est cette pensée-là qui te garde dans le cycle. Cette impression que demain sera toujours là pour rattraper ce que tu n'as pas fait aujourd'hui. Le temps passe très très vite, surtout quand tu es défoncé. Il file sans prévenir. On pense avoir le contrôle, mais on laisse filer les opportunités sans même s'en rendre compte qu'elles étaient là. Quand j'ai réalisé l'impact sur ma motivation, tu sais, il y a un moment où tu prends vraiment conscience des choses, où tu te rends compte que la weed, c'est pas juste un passe-temps ou un moyen de s'évader en réalité. Pour moi, tu vois, ça a été une sorte de révélation qui m'a frappé en observant les gens autour de moi, des amis, des connaissances qui, eux, avaient arrêté et commençaient à construire quelque chose de concret, à faire des avancées dans leur vie, que ce soit au niveau professionnel ou même personnel. Si tu veux, avant, moi, j'avais plein d'objectifs, j'avais des plans ambitieux en tête, des projets, des rêves et même des idées d'investissement. Mais ce qui se passait, c'est qu'avec le cannabis, tout ça, ça restait dans ma tête. Chaque soir, je me montais des scénarios où je me voyais tout ce que j'allais accomplir, tout en fumant bien sûr, mais le lendemain, la motivation, ouf, disparut. Au lieu d'agir, je remettais les choses constamment au lendemain et c'est clairement une attitude instable. Et je pense que tu l'as compris, c'est à ce moment-là que le cycle s'installe en réalité. Les jours deviennent des semaines, puis des mois, et avant même de le capter, tu as perdu un temps énorme. Pourtant, c'est pas comme si j'étais complètement inactif. Je faisais du sport en parallèle. Pour moi, c'était la preuve que je pouvais gérer, que je n'étais pas vraiment impacté par les effets du cannabis. Mais en réalité, c'était juste un cache-misère. Je performais peut-être dans le sport, mais sur le plan professionnel ou d'autres projets de vie, je tournais carrément en rond. Et ce qui est intéressant ici, c'est que pour chaque personne, le déclic est complètement différent. Certains réalisent l'impact sur leur vie sociale, d'autres sur leurs études ou leur travail, et certains encore sur leur santé. Ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que le moment de prise de conscience varie d'une personne à l'autre. Ce qui est sûr, c'est que ce déclic est souvent nécessaire pour initier un vrai changement. Il faut parfois prendre avec du recul les choses et regarder la situation vraiment de manière objective. Par exemple, tu peux te demander quelles sont les choses que tu as laissées tomber, les projets que tu as reportés à plus tard, les opportunités que tu as manquées. À ce stade, je t'encourage à faire un exercice. Pensez à un objectif que vous avez toujours eu en tête ou que vous repoussez constamment. Peut-être qu'au fond de vous, vous savez que le cannabis vous retient d'aller plus loin. Ce que je vais vous dire tout de suite, c'est une réalité qu'on ne réalise souvent que bien après. Moi, il m'a fallu du temps pour comprendre l'ampleur de ce que le cannabis me faisait perdre. Mais attention, ce chemin de prise de conscience est vraiment unique pour chacun. Tu vois, on a tous des déclics différents.
Pour certains, ça peut être de voir un proche réussir et avancer pendant que stagne. Moi, j'ai eu un moment marquant en voyant mes amis qui avaient fait le choix d'arrêter eux. C'était des personnes avec qui je partageais le même mode de vie, les mêmes envies. Et puis un jour, je les ai vus se lancer dans des projets concrets, progresser professionnellement et personnellement. Alors que moi, à côté, je continuais à remettre mes propres projets de plus en plus tard, encore et encore. C'était infernal. L'arrêt du cannabis, c'est quelque chose qui est différent pour tout le monde. Certains vont réaliser, certains vont ressentir un manque, d'autres beaucoup moins. Pour certains, c'est une sensation de liberté immédiate, pour d'autres, une lutte beaucoup plus longue. Il y a ceux pour qui le sport ou les projets créatifs deviennent leur nouvelle passion, et ceux qui ont besoin de trouver leur propre motivation, une passion qui les tire vers l'avant. Pour ma part, j'ai toujours aimé le sport. Et c'est quelque chose qui m'a aidé. Ça m'a permis de voir que je pouvais me dépasser autrement. C'était pas juste une question d'avoir une motivation temporaire, mais de vraiment trouver quelque chose qui me donne du sens. Et toi, tu en es où dans cette prise de conscience? Peut-être que tu es déjà prêt, peut-être que tu as encore des doutes. Partage ton expérience en commentaire. Je pense que c'est super important de réaliser qu'on n'est pas seul dans cette démarche. Alors maintenant que j'ai arrêté, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toute cette énergie et comment je vais combler les vides? Parce que oui, quand on arrête, on ressent souvent un vide, un manque. Il fallait que je trouve un moyen de remplir ce vide, de donner une nouvelle direction à cette énergie. Pour moi, ça a été le sport, comme je l'ai dit précédemment, mais là, j'ai décidé de m'y investir pour de vrai, d'y aller vraiment à fond. Non seulement ça m'a aidé à rester actif, mais ça m'a aussi permis de redécouvrir, de voir de quoi j'étais vraiment capable quand je n'étais plus freiné par la weed. Et peu à peu, le sport est devenu mon nouveau challenge, mon nouvel objectif. Je sais que chaque séance m'aidait à libérer le stress, à sentir que j'avançais, même par petites étapes. Ce qui marche pour moi ne sera peut-être pas ce qui marchera pour toi. C'est là que ça devient intéressant, je trouve. Chacun a son truc, a cette chose qui le motive vraiment. Alors que peut-être pour toi, ce sera la musique, ou un projet artistique, ou même quelque chose de complètement différent, comme l'entrepreneuriat par exemple, ou un projet d'apprentissage personnel. Tu peux remplir ce vide par une activité qui te tient réellement à cœur, que tu as même peut-être négligé jusqu'ici, ou une activité où tu permets de canaliser toute cette énergie, transformer ce manque en force positive. Justement, pour accompagner ça, je vais te donner un petit exercice mental. C'est hyper simple, mais super puissant pour rester motivé, surtout dans les moments où l'envie de consommer revient. Trouve un moment tranquille où tu peux être au calme. Ferme les yeux et prends une grande inspiration pour te détendre. Visualise-toi dans quelques mois, une fois que tu auras laissé cette addiction derrière toi. Imagine le plus précisément possible ce que tu aimerais accomplir. Un travail qui te stimule réellement, une relation épanouie, être en bonne santé. Vois-toi fier de ton parcours et plein de confiance. Ensuite, imagine chaque étape que tu vas franchir pour y arriver. Chaque jour sans cannabis, chaque petite victoire. Et ça, tu vois, ça peut être ton chemin. Le chemin vers ta meilleure version. Maintenant, garde cette image en toi. Rappelle-toi de ce futur à chaque fois que tu sens l'envie de fumer. Tu n'es pas en train de perdre quelque chose en arrêtant, tu es en train de construire quelque chose de nouveau. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Ce parcours, il est loin d'être facile, mais il en vaut tellement la peine. Regarde la vie que tu pourrais construire sans cette dépendance. Imagine tout ce que tu peux accomplir en redirigeant cette énergie, en mettant toute cette force dans quelque chose de positif. Alors n'oublie pas, on avance ensemble et ça peut vraiment être plus facile quand on n'est pas seul. D'ailleurs, je viens d'ouvrir un salon de discussion sur Telegram où j'espère accueillir de nouveaux membres chaque jour pour partager et donner des conseils et se soutenir pour sortir ensemble de cette addiction. Je vous laisse le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, prends soin de ton corps et de ton esprit.